Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver pour une petite vidéo sur le PSG, sur le mercato du PSG. Désolé la famille s'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Il ne se passe pas énormément de choses sur le PSG dernièrement. Donc voilà, on essaye quand même de vous faire plaisir, de faire des vidéos. Et c'est ça l'essentiel. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de Pogba et puis de Kylian Mbappé. On sait que Mbappé au Real Madrid, c'est de plus en plus chaud. Donc on va revenir un petit peu après sur Kylian Mbappé. On va parler un petit peu de Pogba. Donc voilà, d'après RMC Sport qui est souvent quand même très bien informé, le PSG va lancer l'assaut final pour Pogba. Après 5 saisons passées à Manchester United, Pogba, 28 ans, veut évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Donc, il a été séduit par le projet que lui ont vendu Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, le directeur sportif. Voilà, donc Leonardo va discuter avec ses homologues mancuniens pour formuler sa première offre qui avoisine à peu près la famille les 58 millions d'euros plus divers bonus. On parle quand même d'une somme assez quand même colossale, 60 millions pratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui le PSG est capable de mettre 60 millions d'euros sur la table? Je pense que le PSG va devoir vendre, avant de pouvoir s'offrir Pogba. Donc voilà, on sait que le joueur, lui, ne jure que par le PSG. Il a repoussé la dernière offre de prolongation de Manchester United. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous les Parisiens. Le joueur serait pratiquement d'accord sur son salaire de 18 millions d'euros par an au PSG et un contrat qui durerait sur 5 années. Donc c'est quand même un contrat longue durée avec 18 millions d'euros. Ça va, je veux dire, pour un joueur comme Pogba sur le marché, c'est pas non plus des 30-40 millions d'euros par an. 18 millions d'euros, c'est voilà, c'est le marché actuel qui veut ça. Donc le dossier devrait rapidement être conclu, je pense, par Leonardo dans les heures, voire les jours qui viennent. Je pense que voilà, je vais vous donner mon avis sur Pogba. Comme je vous ai toujours dit, Pogba, au meilleur de sa forme, c'est un joueur exceptionnel. On va pas se mentir. Pogba, quand il est en forme, c'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain au monde. Avoir Pogba au PSG, sportivement, ça peut le faire. Niveau marketing, ça aurait de la gueule. Le PSG vendrait énormément de maillots à son effigie. Pogba est connu sur la planète entière. Il est connu beaucoup en Amérique, beaucoup sur le continent asiatique et surtout en Europe. Donc ça donnerait une vision économique sur le niveau marketing intéressante pour le PSG. Donc voilà les gars, Pogba au PSG avec un milieu de terrain avec Wijnaldum et Marco Verratti, franchement, je pense qu'on aurait le meilleur milieu de terrain au monde sur le papier. Bien sûr, après il faut le prouver sur le terrain, mais ça aurait vraiment de la gueule. On part quand même sur une équipe du PSG qui a de la gueule avec un 11 énorme. Franchement, quand on voit les recrues qu'a fait Leonardo cette saison, c'est quand même assez exceptionnel. Le PSG va avoir un effectif XXL. Je vois mal en ce moment sur la planète foot une équipe avec un effectif comme le PSG. C'est quand même, niveau 11 de départ et niveau doublure, ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc voilà les gars sur Paul Pogba. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Pogba. Est-ce que c'est une bonne recrue pour le PSG ou est-ce que c'est un joueur qu'on n'a pas besoin ou qui ne sera pas titulaire ou qui va donner une mauvaise ambiance dans le club? Moi, je vous ai donné mon avis. Pogba, c'est quand même un joueur de top qualité, un top player comme on dit. Donc voilà. Concernant Mbappé. Donc Mbappé,
pour moi, a de moins en moins de chances de prolonger au PSG. La vérité d'aujourd'hui, c'est que Mbappé, pour moi, joue avec les nerfs du Paris Saint-Germain. On a affaire à un joueur qui n'a toujours pas décidé de prolonger, qui ne dit rien. Et pour moi, c'est pas honnête de sa part, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui, eux, pensent que, vu que Mbappé va au bout de son contrat, il est honnête. Sur ce point de vue, je suis d'accord. Mais comme je vous ai dit, n'oublions pas que le PSG a misé énormément sur Mbappé il y a 4 ans, avec des sommes colossales. Et j'aimerais bien qu'il nous rende l'appareil. Donc voilà, le Real apparemment serait constamment en contact avec le PSG, voire tous les jours. D'après la presse espagnole, qui apprend avec des pincettes comme toujours, Florentino Pérez appellerait tous les jours Nasser Khelaifi pour lui demander si la situation a bougé avec Kylian Mbappé, s'il prolonge, s'il a décidé de rester au PSG cette saison, s'il a décidé de partir gratuitement la saison prochaine. Moi, à mon avis, je pense qu'on se dirige vers soit un transfert sec cette saison, ce mercato, ou alors il fait la saison avec le PSG et il part gratuitement la saison prochaine. Je ne vois pas, moi, Mbappé prolonger. Maintenant, j'espère me tromper, mais je ne le vois pas prolonger au PSG. Sinon, je pense que ça aurait déjà été fait depuis un moment. Il y a quelques chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Alors, on apprend que le Real aurait environ 200 millions d'euros d'ici fin août à miser sur le mercato, hors vente. Donc, on sait qu'ils veulent se débarrasser de joueurs comme Isco, comme Marcelo, comme Gareth Bale. Et ils seraient prêts à mettre minimum 150 millions d'euros sur la table pour Kylian Mbappé. Donc, si ces infos-là sont vraies, on se dirige donc bel et bien vers une offensive du Real Madrid sur Kylian Mbappé, sur ce mercato. On parle aussi d'un salaire de 25 millions d'euros net par an. Donc, c'est moins ce que le PSG lui propose. On a entendu des sommes alors jusqu'à 35 millions d'euros. Donc, c'est bien la preuve que l'argent ne compte pas dans ce dossier. Il veut le Real et pas le PSG. Et il aurait aussi, bien évidemment, une énorme prime à la signature de 40 millions d'euros. C'est quand même hallucinant, ces chiffres. Donc, le Real descendrait sa masse salariale à 25 au lieu de 35 au PSG et miserait plus sur une grosse prime à la signature. Donc voilà, mon avis sur Kylian Mbappé, je vais vous la donner pour moi, c'est qu'il faut prendre une décision rapidement. On connaît les qualités du joueur, on n'a rien à dire sur ça. On sait que Mbappé aujourd'hui, c'est un des meilleurs footballeurs de sa génération. Il a une grosse marge de progression. Mais on sait aussi que Mbappé a un melon énorme. On sait que le clan Mbappé aime bien aussi jouer avec la communication. Donc, pour moi, Mbappé, c'est mon avis perso, s'il ne prolonge pas avant fin août, il va falloir s'en débarrasser et essayer de prendre le maximum d'argent sur ce transfert et pourquoi pas réinjecter l'argent pour d'autres recrues, même si je pense que le PSG a déjà quand même un effectif assez étoffé, ou renflouer les caisses. Donc voilà. On apprend aussi que le clan Mbappé ne serait pas satisfait, voire content de l'interview qui est parue entre lui et Neymar, où Mbappé dit que son rêve c'est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. J'ai envie de vous dire, c'est quand même lui qui a balancé ça dans cette interview. Donc il faut quand même
À un moment, si c'est vrai que le clan Mbappé n'est pas content, parce que c'est une interview qui a été faite apparemment au mois de mai, et qu'entre-temps, il y aurait eu l'Euro raté, et puis, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il va falloir prendre une décision rapide sur le cas Kylian Mbappé. Maintenant, on sait que Neymar va rentrer de vacances. On sait qu'il y a certainement la possible venue de Pogba au PSG, et on sait qu'ils sont très bons amis. Est-ce que ça va jouer dans sa décision de prolonger ou pas avec le PSG? Je n'en sais rien. N'hésitez pas à me dire si vous savez plus d'infos sur moi, les gars, ou si vous pensez qu'il faut le dégager, ou alors s'il faut le prolonger absolument. Moi, pour ma part, je vous ai dit, soit il prolonge avant fin août, ou soit on le vend et on essaye de prendre le maximum d'argent sur son transfert. Comme je vous ai toujours dit, il y a eu un avant Mbappé et il y aura un après Mbappé. Le PSG a vu défiler d'énormes grands joueurs et les a perdus. Et c'est pas pour autant qu'on est en bas de l'échelle. Le PSG est toujours au top mondial, donc c'est pas un souci. Donc voilà. Concernant les départs, Areola en prêt à West Ham, ça a été officialisé hier. Donc c'est plutôt une bonne chose que le PSG se débarrasse d'Areola, qui pour moi, franchement, est une plaie. Ça fait 4 ans qu'on le prête, on n'arrive pas à le vendre. C'est qu'il y a une raison, c'est que partout où il passe, il ne tape pas à l'œil des équipes. Il joue à Fulham cette saison, ils sont descendus en Ligue 2 anglaise. Donc je pense qu'on a affaire à un gardien très moyen. Et le PSG a hâte que son contrat se termine pour pouvoir s'en débarrasser. C'est mon avis. Donc voilà. Ensuite, on sait que Leonardo cherche à se débarrasser aussi de Rafinha et de Ander Herrera, qui sont deux milieux de terrain. Et on sait qu'avec les arrivées de Wijnaldum et surtout la possible venue de Paul Pogba, on sait que Leonardo veut se débarrasser d'au moins deux milieux de terrain. Je pense que Pereira et Verratti vont rester bien sûr avec Wijnaldum et sûrement Paul Pogba. Ensuite, il y a d'autres pousses derrière, des jeunes qui poussent comme Xavi Simons et tout, qui sont d'excellents jeunes joueurs. Donc voilà, les gars, sur les infos du PSG, c'est pas énorme comme je vous ai dit, mais c'est l'actualité en ce moment. Donc voilà, n'oubliez pas, dimanche soir à 20 h, le trophée des champions entre Lille et le PSG. Il faudra absolument bien débuter cette saison par une victoire et déjà prendre ce premier trophée. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus et ça fait énormément plaisir. Comme je les ai toujours dit, c'est gratuit, n'hésitez pas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, surtout ça fait toujours plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une vidéo d'avant-match pour le trophée des champions Lille PSG. Salut la team, à bientôt et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique.